Bonjour, aujourd'hui dans InDesign, nous allons voir comment ajouter des cellules de façon sélective dans nos tableaux. Pour des raisons X, Y, Z, les gens ne veulent pas avoir un tableau qui soit parfaitement carré, donc on peut faire autre chose dans InDesign. Voici comment. Donc, j'ai mon tableau ici, et là, je dois rajouter, par exemple, une ligne. Donc, je viens ici, je clique avec, vous voyez les flèches en haut, sélection tout, sélection de colonne, sélection de ligne, je sélectionne une ligne. Avec mon bouton de droite dans cet espace, je vais aller faire insérer une ligne. Vous voyez qu'on peut insérer une colonne. Dans ce cas ici, on va insérer une ligne. Là, je vais la mettre au-dessus ou au-dessous. Je vais la mettre au-dessous. On pourrait insérer un nombre infini de lignes. Je vais en mettre seulement une ici, par exemple. Donc, j'ai une ligne supérieure que je veux faire euh, ici, entrer de l'information pour vous montrer comment faire pour enlever des parties. Donc, 3. Donc, j'ai mes cellules ici, j'ai mon tableau, mais je voudrais enlever ici cette portion. Donc, cette cellule-là, je la sélectionne au complet. Vous voyez son pourtour. Je vais sur son pourtour, son filet, je l'enlève. Oui. Et là, je voudrais aussi enlever ici ces deux cellules, leur pourtour, et voilà, est enlevé. Par contre, il m'en reste une ici encore. Il va falloir que je trouve la façon de l'enlever. Donc, je peux toujours aller sur Options de cellule, Contour et fond. Et là, ici, dans Type, je vais juste faire 100. Voyez? Et la ligne va disparaître. Par contre, il va falloir que je referme les lignes qui sont ouvertes. Et là, ben, la même chose. Si je sélectionne ici la cellule, bouton de droite, Option de cellule, là, c'est le contour, hein? Le contour de ma cellule que je dois influencer. Contour et fond. Et là, ici, vous voyez, j'ai besoin d'y mettre une épaisseur, un point, et de lui mettre une couleur noire, simplement, et le tout va revenir dans l'ordre. Alors, la même chose ici, sur cette cellule, je la sélectionne, bouton de droite, option de cellule, mon contour et fond, et là, je m'aperçois que faut que je lui donne un point, donc la mesure est de tous les filets qui sont ici à l'extérieur, et que je lui mette noir. Et voilà, j'ai fermé mes cellules. Alors, la même chose ici, je resélectionne ces deux cellules, option de cellule, contour et fond, et là ici, un point en noir. Mais ici, type, il a encore conservé ici le type, l'idée que j'ai dit de ne pas ne mettre, dire 100, comme on peut voir ici 100. Alors ici, ce que je dois faire, c'est dire à mes deux cellules que non, vous êtes en continu. Et voilà, elles sont en continu. La même chose ici, je sélectionne ma dernière. Bouton de droite, option de cellule, contour et fond. Et là, la même chose, vous voyez ici, il a encore conservé l'information que j'ai assignée sur ces deux cellules. Donc, un point, la couleur noire, et ici, s'assurer qu'elle soit en continu. On fait OK. Et on a notre nouveau tableau formaté, mais pas tout à fait de la même façon. Et là, on peut travailler de la même façon sur nos cellules, c'est-à-dire individuellement, euh, globalement. On peut influencer l'extérieur, on peut influencer la typographie, le centrage. On peut tout encore influencer. Par contre, il faut faire attention à une chose. Si je vais avec ma flèche ici, comme ça, vous voyez la flèche là, ou la flèche en haut, ou la flèche ici, sur le côté en haut, à gauche. Je peux tout sélectionner. Ce qui peut être pratique si, par exemple, je vais mettre la fonte en Arial. Par contre, si je sélectionne seulement une ligne et je décide de mettre une couleur dans ma ligne, par exemple un bleu, je peux aller ici dans cette palette-là, ici, là, comme vous pouvez voir, ou je peux aller aussi dans ma... Excusez, je peux aller aussi dans le nuancier, mettre en bleu. Par contre, il va sélectionner parce que ne faut pas oublier que le logiciel considère que c'est encore un tableau. Donc, il considère encore qu'il y a des espaces partout ici, en haut à gauche et en bas à droite. Donc, si je veux enlever la couleur ici, ben, je dois sélectionner avec mon curseur typographie et simplement enlever la couleur. Ce qui peut être plus simple, c'est sélectionner les cellules qu'on a besoin de mettre en couleur, double-cliquer, aller par ici chercher une couleur ou aller dans notre
nuancer, chercher une autre couleur. Et je peux influencer encore l'ensemble d'une ligne, par exemple ici. Ou encore l'ensemble d'une colonne, comme ça ici. Vous voyez, si je fais l'ensemble d'une colonne, il va considérer ici que ça fait partie de la colonne. Donc, je vais devoir, c'est-à-dire, aller enlever la couleur dans cette portion. Si pour une raison ou d'une autre, vous voulez avoir que votre tableau soit, par exemple, plus grand dans votre espace, qu'il y ait des colonnes qui vont être différentes, ce sera à votre discrétion, mais si vous voulez revenir à un équilibre, c'est-à-dire que toutes les cellules soient à peu près équilibrées, si je fais, par exemple, je bouge mes colonnes, par exemple comme ça ici, là que je ramène ça, on peut toujours cliquer dans le haut ici, voilà, sélectionner l'ensemble et aller dans Tableau et demander de répartir les lignes uniformément et répartir les colonnes uniformément. Et voilà. N'oubliez pas, je peux toujours aller dans Tableau, option de cellule, texte, et aligner au centre de mes cellules. Et ici, dans ma palette, dans mon menu supérieur, aligner au centre aussi des cellules. Comme ça. Donc, c'est tout pour ajouter des cellules de façon sélective et créer des tableaux qui sont un peu différents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. C'est tout pour cette leçon.